Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Liberté Plus, Mag, bienvenue à cette nouvelle édition. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Moké Mokenge Chahi, vice-président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler, développer un peu sur la situation politique au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bonjour, Maître Moké Mokenge Chahi. Bonjour, monsieur Hervé. Est-ce qu'au-delà de la présentation que je fais, il y a quelque chose que vous pouvez ajouter sur vous? Ici, nous parlons en partie. Tout ce que vous avez dit est suffisant. D'accord. Alors, comme je venais de le dire tantôt, vous êtes vice-président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Quelle est la santé de la Ligue des jeunes du parti présidentiel? La Ligue des jeunes de l'UDPS se porte très bien comme structure politique au sein du parti, rattachée à la présidence du parti. Elle se porte globalement très bien. Comment est-elle gérée aujourd'hui, la Ligue des jeunes, dès lors que nous savons que Dr Emmanuel Dioko et le PCA Amissi Makutano se disputent le leadership de cette Ligue des jeunes? Non, il faut éviter de créer la confusion au sein du parti. Un cadre du parti sérieux, un membre de l'UDPS sérieux, un combattant sérieux, un jeune du parti sérieux doit se réserver de créer la confusion au sein du parti, doit se réserver de créer la confusion au sein d'une structure statutaire quelconque. Les deux présidents que vous avez cités, président Emmanuel Dioko et président Amissi Makutano, ce sont des collègues vice-présidents. La décision 021 qui nous a tous nommés, c'est la dernière décision du président Félix Tshisekedi, président élu légitimement et statutairement au Congrès par tous les membres de l'UDPS du monde entier. Et avant qu'il ne soit élu président de la République, il avait signé cette décision 021. Et sur cette décision 021, si vous la lisez, vous allez trouver que les deux amis que vous avez cités, avec tous les autres, ainsi que moi-même, nous avons été nommés comme des vice-présidents. Je pense que le président Emmanuel Dioko était nommé vice-président, chargé de la formation et encadrement des jeunes. Le président Amissi Makutano était nommé vice-président, chargé de la mobilisation et de la communication. Moi, j'ai été nommé vice-président, chargé des questions juridiques et administratives. Il y a Esther Kasukulu qui a été nommée vice-présidente. Il y a Sephora Bidoya qui a été nommée vice-présidente, chargée des questions du genre. Il y a aussi notre ami Fabrice Bakaloufou qui a été nommé vice-président, chargé des questions politiques. Et il y a également notre collègue Christian Loumou qui a été nommé vice-président, chargé des questions diplomatiques, des relations extérieures de la Ligue des jeunes. Voilà l'ensemble des vice-présidents qui y avaient été nommés par le président Félix Tshisekedi par la décision 021. Je précise que c'est la dernière décision signée par le président Félix Tshisekedi avant qu'il ne soit élu président de la République, nommant les membres du comité directeur national de la Ligue des jeunes. Et à la tête de ce comité directeur national de la Ligue des jeunes a été nommé président national M. Yves Bonkoulou Zola, qui s'est retrouvé dans une situation d'incompatibilité, étant donné que le président de la République avait honoré toute la jeunesse du parti une fois qu'il a été élu président de la République. Il l'avait nommé ministre, premièrement au tourisme, et puis après remaniement, il l'a nommé successivement au ministère de la jeunesse,
cohésion nationale et nouvelle initiation à la nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, cette incompatibilité a cessé. Cette incompatibilité n'existe plus. Parce que, à la mise en place du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, il n'a pas été reconduit. Donc, il a été débarqué du gouvernement. Bravo à lui, il a fait 5 ans. Félicitations à lui pour tout le travail qu'il a pu faire. Il a sauvé l'honneur de la jeunesse. Il n'a pas démérité. Aujourd'hui que cette incompatibilité a cessé, il reprend tout naturellement ses fonctions de président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ce n'est pas une question de polémique, ce n'est pas une occasion de vouloir s'aimer la confusion dans les têtes des jeunes du parti. Ce n'est pas une nouvelle nomination pour lui. Le comité qui a été nommé par le président Félix Tshisekedi en son temps n'a jamais été remanié, n'a jamais été remplacé. C'est le même comité qui bénéficie d'une large légitimité politique étant donné qu'il a été nommé par le président issu du congrès du parti. Donc, toutes les structures mises en place, tous les comités mis en place par le président Félix Tshisekedi, président élu au congrès, bénéficient d'une légitimité très très large. Et je me répète, le dernier comité directeur national de la Ligue des jeunes, nommé par un président issu du congrès, était dirigé par M. Yves Bonkoulouzola. Aujourd'hui, que l'incompatibilité qui le frappait du fait qu'il était ministre au gouvernement national a cessé, automatiquement, il reprend ses fonctions de président national de la Ligue des jeunes du parti. Le collègue vice-président Amissi, le collègue vice-président Emmanuel Dioko, c'est le moment pour nous tous de nous unir, d'être ensemble avec le président Yves et tout le comité directeur national, tous les secrétaires nationaux, tous les secrétaires nationaux adjoints, tous les secrétaires exécutifs, les secrétaires généraux adjoints et le secrétaire général de la Ligue des jeunes, tous ensemble, c'est l'occasion pour nous, avec tous les fédéraux, à travers tout le pays et dans toutes nos représentations extérieures, c'est l'occasion de nous souder et de réorganiser les choses et de redonner à la Ligue des jeunes sa plus belle couleur, de redorer le blason de la Ligue des jeunes qui a quelque peu souffert de ces déchirements dont vous parlez. Justement parce qu'il y a une opinion qui dit que la Ligue des jeunes s'est affaiblie, la Ligue des jeunes de l'UDPS s'est affaiblie par rapport à ce que nous avons vécu pendant l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent que vous n'êtes plus efficace? Non, c'est l'impression que les gens ont, mais au fond, nous sommes une machine très forte, nous sommes une machine capable de relever tous les défis politiques dans ce pays. Et à chaque rendez-vous politique, vous verrez que nous répondrons présents. Que ce soit pour défendre le pays, que ce soit pour conserver ce pouvoir. Le président Emmanuel Dioko et le président Amissi Adolphe ont exercé à un moment chacun l'intérim du président qui était dans la situation d'incompatibilité. Donc, il ne s'agit pas d'un conflit quelconque, il ne s'agit pas d'une confusion quelconque, mais il s'agit plutôt d'une situation administrative normale au sein de la Ligue des jeunes. C'est lui qui a fait l'intérim. Lorsque le titulaire revient, l'intérim cesse. Ce qui s'est passé pendant ces intérims, ces différents intérims, ça appartient au passé. Il est temps pour nous de redorer le blason de la Ligue des jeunes. Et ça, nous devons le faire. Et nous en avons l'obligation en tant que responsables de la jeunesse. Nous devons honorer le président du parti qui nous avait nommés. Nous devons honorer tous les jeunes du parti qui nous soutiennent
et nous devons être là devant eux comme une lumière qui montre le chemin à suivre et non comme des semeurs des confusions. Ça n'honore pas le parti et ça ne nous honore pas nous tous. Et alors, après cette clarification, quelles sont les perspectives d'avenir, d'autant plus que vous savez qu'il y a un enjeu de taille, c'est la conservation du pouvoir. Oui. Les perspectives d'avenir pour la Ligue des jeunes vont également se pencher sur la question majeure de la conservation du pouvoir. Nous sommes les héritiers du combat de nos pères fondateurs. Nous sommes les héritiers du combat d'Étienne Tshisekedi Mulumba et de tous les 13 parlementaires. Mais nous ne sommes pas la première génération d'héritiers. Parce que, pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés après la création du parti. Moi, personnellement, lorsque le parti a été créé en 1982, le 15 février officiellement, je n'étais même pas un fœtus dans le ventre de ma mère. Donc, je n'existais pas lorsque le parti a été créé. Cela me donne un devoir aujourd'hui comme héritier. Et c'est ce devoir qui incombe à toutes les combattantes et à tous les combattants, particulièrement à nous jeunes. Il y a eu la première génération d'héritiers. Ce sont nos aînés qui ont adhéré au parti au lendemain de sa création dans les années 80 et dans les années 90. Dans les années 90, nous autres, on était des petits bébés qui pouvaient avoir 3 ans, 5 ans, ainsi de suite. Et nous n'avons pu adhérer au parti officiellement que dans les années 2000, où nous avons pu, pour la plupart d'entre nous, atteindre la majorité d'âge. Vers les années 2002, 3, 4, 5, 6. Pour la plupart d'entre nous. Donc, en tant qu'héritier de ce combat, nous devons faire un effort avec sagesse, avec lucidité et avec tous les sérieux possibles pour bien garder l'héritage. L'héritage, c'est quoi? L'héritage s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Et pour garder cet héritage, nous devons nous montrer sérieux. Aujourd'hui, nos aînés nous ont amenés jusqu'au pouvoir. Certes, ils n'étaient pas seuls, nous étions derrière eux, jusqu'à la cession de notre parti au pouvoir. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la conservation du pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, le parti a besoin d'une jeunesse organisée, une jeunesse bien formée, une jeunesse mobilisée, une jeunesse capable de défendre la patrie contre toute velléité, d'où qu'elle vienne. Et le travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de faire pour le pays mérite d'être accompagné et soutenu par la jeunesse. Et pour cela, il faut que la jeunesse soit suffisamment mobilisée, soit suffisamment sensibilisée sur les dangers que court notre pays et sur la nécessité de nous engager à travailler pour la conservation de ce pouvoir. Et cela, c'est une façon pour nous de fermer la porte à tous les troubadours, à tous les fossoyeurs qui pensent qu'ils peuvent encore venir torpiller la nation, piller le pays et instaurer la dictature, instaurer le mauvais système qui a détruit le pays. Niet. Nous, en tant que jeunes du parti, nous devons nous battre, nous devons nous organiser pour conserver le pouvoir. Et comment nous allons y parvenir? En ce qui concerne nos missions statutaires, nous allons nous pencher dans un avenir très proche à un travail massif de la réorganisation de la Ligue des jeunes. Nous allons nous déployer dans toutes nos fédérations de Kinshasa, de l'intérieur et même de l'extérieur du pays pour que tous les jeunes qui ont adhéré au parti depuis que nous sommes au pouvoir soient formés, encadrés. Cette formation va porter notamment sur les valeurs que nous prenons, les valeurs que l'UDPS prône. Ce sont les valeurs de la social-démocratie qui s'inspirent de nos valeurs traditionnelles africaines et bantoues particulièrement. Alors, nous devons travailler pour que les jeunes soient formés. Tous les jeunes qui adhèrent au parti, ces dernières années, ne connaissent rien du parti. Ils ne connaissent rien de l'idéal de l'UDPS. Ils ne connaissent rien de
des valeurs fondamentales prônées par l'UDPS. Ils ne connaissent rien de l'histoire du parti. Ils ne connaissent rien, même pas l'hymne du parti. À peine quelques-uns balbutient la langue pour interpréter l'hymne du parti, mais pas exactement. Ce sont des défis. Nous sommes un parti historique. Nous ne sommes pas un parti comme tous les partis que vous voyez dans le pays. Non, nous sommes un parti historique dans ce pays. Vous ne pouvez pas adhérer dans un parti historique de 42 ans de vie et penser que l'histoire de ce parti de plus de 42 ans ne vous intéresse pas. Alors là, vous êtes un fantôme, vous êtes un mercenaire. Vous ne serez pas utile au parti. Pour être utile au parti, vous devez connaître l'histoire du parti. Le parti a été créé par qui? Dans quelles circonstances? Et qu'est-ce que le parti a fait depuis qu'il a été créé? Comment avons-nous cheminé? Quels sont les grands rendez-vous avec l'histoire que le parti a traversé? Et aujourd'hui, nous en sommes où? Et là où nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons envisager pour demain? Voilà, c'est sur notamment ce genre de matière que nous allons organiser des formations partout. Non seulement la formation, notre travail c'est aussi le recrutement. Nous allons redéployer les efforts pour faire des recrutements massifs à travers toutes nos cellules et toutes nos sections, dans toutes nos fédérations, pour que l'UDPS demeure toujours le parti de masse et le premier parti le plus populaire en République démocratique du Congo. Notre travail comme Ligue des jeunes, c'est de faire le recrutement et nous allons faire ce travail-là sans embâche, sans réserve, ni atermoiement. Il n'y a pas que le travail de recrutement. Nous avons également la mission de mobilisation. Le pays traverse des difficultés sérieuses. Et pour faire face à tout cela, nous avons besoin d'une jeunesse mobilisée. On a besoin d'une jeunesse mobilisée. C'est pourquoi nous allons nous mettre à sensibiliser les jeunes partout. Et l'objectif final, c'est que nous ayons une jeunesse prête à répondre à tous les rendez-vous avec l'histoire du pays. Qu'il s'agisse d'un rendez-vous électoral, qu'il s'agisse d'un rendez-vous pour la défense de la patrie, de mobilisation, qu'il s'agisse de n'importe quel rendez-vous avec l'histoire du pays, nous avons besoin d'une jeunesse mobilisée, capable de répondre. Ah, alors, et ça, c'est très important. Tout ça avec comme président national de la Ligue des jeunes, M. Yves Bonkolo. Tout cela, nous allons le faire ensemble. Le président de la Ligue des jeunes, c'est M. Yves Bonkolo. Tous les vice-présidents que nous sommes, nous serons ensemble avec lui. Tous les secrétaires nationaux, titulaires et adjoints, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints, nous serons ensemble. Tous nos comités fédéraux de la Ligue des jeunes, tous les comités directeurs fédéraux, tous nos comités directeurs sectionnaires seront ensemble avec nous pour construire cet idéal, pour réorganiser la jeunesse, redonner de la vigueur à la jeunesse. Merci beaucoup, Maître Mouké Mukengeshaï. Merci. Je crois que c'était une communication et des clarifications. Nous avons fini. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais dire quelque chose de très important. En tant que jeunes du parti, nous avons le devoir de ne pas faire la honte du secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya qui dirige le parti actuellement. Nous avons également le devoir de faire l'honneur du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est jusqu'à aujourd'hui le président du parti en situation d'incompatibilité également. Ayant été nommé par le président du parti, Félix Antoine Tshisekedi, en son temps, nous avons un devoir historique et moral à ne pas faillir. Nous avons le devoir de ne pas faillir. Il est temps aujourd'hui de mettre fin au déchirement interne qui ne profite à personne, si ce n'est à ceux qui prétendent ou qui pensent tirer le drap de leur côté pour les égos personnels et non pour l'intérêt de la jeunesse tout entière.
Lorsque toi et moi, nous nous battons, alors que nous sommes des responsables, qu'est-ce que toute la jeunesse gagne dans notre guerre? Rien, absolument. La jeunesse ne gagne rien. Alors, nous avons le devoir d'honorer le président du parti, actuellement président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a nommés. Nous devons l'honorer. Il doit se sentir fier d'avoir laissé un comité des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes gens, sérieux, disciplinés et ordonnés. Nous devons également faire la fierté du parti tout entier et faire l'honneur de l'actuel gestionnaire du parti au quotidien. Vous vous imaginez, si nous sommes dans des guerres tous les jours, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas moi. Est-ce que le gestionnaire du parti au quotidien sera honoré? Il sera fier? Peut-il voir en nous des gens responsables? Peut-il nous faire confiance? Je doute fort. Pour mériter davantage la confiance du président du parti, actuellement en indisponibilité, du fait qu'il est président de la République, mériter également la confiance de l'actuel gestionnaire du parti au quotidien, l'honorable Augustin Kabouya, nous devons nous montrer sérieux. Fini la récréation. Fini les déchirements internes. Fini des polémiques et des querelles intestines. Il est temps de réorganiser la Ligue des jeunes. Il est temps de redonner à la Ligue des jeunes sa vigueur, sa force, sa fierté. Nous devons être une machine qui est respectée dans ce pays par l'organisation, la discipline et la capacité de mobilisation. C'est ça l'UDPS. L'UDPS, c'est la capacité de mobilisation. La jeunesse, c'est la capacité de mobilisation. On ne va pas conserver le pouvoir si on ne sait pas être une machine de mobilisation. Et on doit retrouver cette force-là qui semble aujourd'hui, pour les uns, perdue, mais elle n'est pas perdue. Nous sommes des léopards. Et quand un léopard dort, ne pensez pas qu'il est mort. Donc l'UDPS, la Ligue des jeunes de l'UDPS, demeure une machine importante de mobilisation. Et on doit retrouver cette force-là. Alors pour nous réorganiser et être plus fort, on doit être unis. C'est le temps de l'unité. C'est le temps d'être solidaire. C'est le temps d'être unis. C'est le temps de travailler ensemble. Fini des querelles intestines qui ne profitent à personne si ce n'est à des égos personnels. C'est par ces propos que nous mettons définitivement fin à cette émission. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de savoir que vous étiez très nombreux à suivre cette émission qui a porté sur la communication, des clarifications de Maître Mouké Moukengeshaï, vice-président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS en charge des questions juridiques et administratives. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Merci. Merci. Merci.